Okay, so the recording has started. Good evening, everyone, and welcome to tonight's presentation of OTF Connects, titled Building Student Confidence and Participation in FSL. Just a second, Jen. Don't jump ahead too quickly. I'll get to your slide. To present tonight is Jennifer Rochon. Donc je voulais aussi souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes et vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir donc, sur cette session de OTF Connect pour la présentation de Jennifer Rochon qui en français s'intitule Renforcer la confiance des étudiants et leur participation en français seconde langue. Nous avons un groupe très impressionnant ce soir, vous êtes très nombreux et c'est toujours extraordinaire de voir tant de professeurs enthousiastes qui viennent des quatre coins de la province et pour nous rejoindre sur OTF Connects. We are definitely thrilled to have each and every one of you with us tonight. It's also our absolute pleasure to welcome Jen Rochon. Jen has been a secondary FSL teacher in Toronto for 16 years. She is her school's department head of languages. She is a past president of the Ontario Modern Language Teachers Association and has collaborated with TVO, the TVO Independent Learning Center in the past. She also has delivered a 3-day institute a year or two ago on the revised FSL curriculum in the secondary context through the Ontario Teachers Federation. Jen is extremely passionate about FSL education. She has spoken at numerous conferences. She's now in the process of completing her master's degree in education with a particular focus on student retention in core FSL until grade 12. Donc voilà pour mon introduction de Jennifer ce soir. Je voudrais maintenant passer le micro à Jen afin qu'elle puisse partager avec vous son expérience dans le domaine de l'éducation du français seconde langue. Donc Jen, maintenant on va passer à ta diapositive d'entrée et donc tu as libre de cliquer sur ton bouton. Voilà. Ok, j'ai déjà que tu l'as déjà fait, c'est parfait. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien. En tout cas, pas de problème. Ok. Espérons que tout le monde peut m'entendre. Alors, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Je suis très contente de voir autant de profs ici participer à notre atelier, surtout pendant cette période de bulletin. Comme vous savez, sans doute, tout le monde est en train de préparer nos bulletins. Moi, j'en ai rendu aujourd'hui, alors je suis un peu plus relax que ce matin, mais c'est un moment très chargé de l'année. Alors, je vous remercie pour votre participation ce soir. Comme Michel a dit, je suis prof depuis 17 ans à Toronto et mon expérience est plutôt avec Core French, français cadre, au niveau secondaire. Alors, comme il a dit, je suis très passionnée et j'ai fait des travaux passés avec comment garder les élèves, plus d'élèves en français après que ça devient un choix. Parce que comme vous savez, au niveau secondaire, après la 9e année, ils ne doivent plus suivre le cours de français, malheureusement. Alors, souvent, on les perd. Alors, j'ai fait des travaux passés pour augmenter l'inscription dans nos programmes. Et j'ai réussi à 2 écoles d'augmenter notre inscription après certains efforts et certains projets qu'on a pris. Alors, ce soir, on va parler en français et en anglais. Comme Michel a dit, si vous voulez ajouter des commentaires dans la boîte de clavardage, n'hésitez pas en anglais ou en français, parce qu'on va passer entre les deux. J'ai quelques diapos qui sont en anglais aussi, parce que j'ai tiré quelques petits morceaux des documents du ministère, etc. Et je veux juste commencer avec un petit rappel de la description de notre atelier ce soir. Alors, la description qui était sur le site de OTF, ça dit Participants will be learning concrete strategies that classroom teachers can use to promote greater enrollment in FSL programs in their schools. We will also examine strategies to reduce risk and increase student confidence in French. Alors, c'est ça que j'espère accomplir ce soir avec vous. Et pour commencer,
Je m'excuse, j'étais malade il n'y a pas longtemps et si je commence à tousser, je vais essayer de fermer mon micro d'abord. Et j'aimerais savoir votre expérience, vos paliers et vos niveaux d'enseignement. Alors, comme Michel nous a montré tout à l'heure, je vais vous demander de placer un petit symbole, comme moi je vais utiliser le smiley par exemple, pour le niveau que vous enseignez, élémentaire et secondaire, et si vous êtes immersion, intensif ou cadre. Et comme j'ai dit, moi aussi, je devrais être sur le secondaire. OK. Alors, beaucoup de smileys, c'est bon. Alors, je vois qu'on a beaucoup de participants ce soir qui sont profs d'élémentaire et j'espère que vous trouverez cet atelier utile. Même, je sais qu'au niveau élémentaire, les élèves doivent continuer jusqu'à 8e. Alors, c'est pas une question d'inscription, mais c'est cette idée de regarder le climat de l'école et l'environnement et comment vous pouvez impliquer les parents et l'administration pour gagner plus de soutien pour nos programmes. Alors, très bien. Alors, beaucoup de profs de cadre, et il y en a quelques-uns d'immersion et d'intensif, et on a beaucoup d'élémentaires, mais on a toujours quelques personnes de secondaire aussi. Je sais, si vous êtes sur tablette ou téléphone, vous n'avez pas l'accès à tous ces outils. Alors, si vous n'avez pas accès et vous voulez dire dans la boîte de clavardage votre niveau, ce serait formidable. Et encore, j'espère que tout le monde va trouver de nouvelles idées ce soir pendant notre discussion. J'ai essayé de garder beaucoup d'interactions pour les des participants, excusez-moi. Alors, des moments où vous ajouterez vos commentaires ou vos idées. Si jamais il y a une question ou un commentaire, n'hésitez pas encore de le mettre dans la boîte de clavardage. Je peux le voir en même temps, alors je vais essayer de vous répondre. Alors, je vais passer au prochain diapo. Alors, l'ordre du jour pour aujourd'hui. Alors, on va tirer l'inspiration pour nos discussions ce soir, surtout du document FSL Framework, comme était indiqué dans la description de l'atelier. Ça, c'est où on va tirer l'inspiration. On va regarder les 3 buts de ce document de FSL Framework, les 3 buts qu'on a établis pour nos programmes de français en Ontario, et on va regarder comment on peut travailler et les accomplir. Alors, comment augmenter l'inscription dans nos programmes? On va parler de 2 stratégies. On pense souvent à comment garder les élèves intéressés, bien sûr, qui sont dans notre salle de classe devant nous, mais on oublie quelquefois qu'il y a un rôle pour les parents, la famille, et aussi le climat de l'école, les autres profs, l'administration, etc. Alors, on doit aussi regarder le monde hors de notre salle et comment on pourrait améliorer la perception du français et encore garder les élèves et recruter les élèves dans nos classes et nos programmes. Alors, on va parler de hors de notre salle, l'environnement général de l'école, le rôle des parents et des familles, bien sûr, ça devrait dire famille aussi, et l'administration, bien sûr, parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. Et ensuite, dans notre salle de classe, on va parler un peu du curriculum révisé. Ce n'est plus vraiment le nouveau curriculum après 2-3 ans, mais le curriculum révisé. Et on va partager des stratégies pour réduire les risques pour les élèves en classe et augmenter leur confiance et leur participation. Alors, commençons avec un petit rappel. Probablement, tout le monde connaît ce document. C'était publié en 2013 et Framework for French as a Second Language in Ontario Schools, Kindergarten to Grade 12. Et je vois déjà le commentaire de Pauline. Je sais que, et j'aimerais parler de
de cette idée tout de suite parce que je sais que nous travaillons dans une période très difficile pour les profs de français. Il y a un manque de respect pour notre sujet et ça, c'est quelque chose que je comprends et on voit ça surtout comment on enlève les salles de classe pour les profs de français. Nous sommes à la carte, comme on dit. Et alors ça, c'est un symptôme du problème que le français est considéré moins important, disons. Nous savons que c'est pas le cas, mais c'est considéré comme ça. Alors, on va essayer de partager des stratégies pour augmenter la perception de notre programme et de l'importance de notre sujet. À long terme, espérons que cette situation va changer et on va avoir plus de respect pour notre travail, surtout en élémentaire. Et je m'excuse si vous entendez des chats. J'ai 2 chats qui sont en train de se disputer derrière moi. Alors, je m'excuse en avance pour le bruit que vous entendez derrière moi. Alors, si nous regardons les 3 buts identifiés dans ce document, on voit 1, 2, 3. Okay. Goal 1, increase student confidence, proficiency, and achievement. Goal 2, increase the percentage of students studying FSL until graduation. Comme Michel a dit, ça c'est une passion particulière pour moi et je veux prendre ce sujet comme le sujet de mon thèse pour ma maîtrise l'année prochaine. Regardez comment est-ce qu'on peut convaincre plus d'élèves à rester, surtout en Core French, après la 9e année? Parce que là, comme vous savez, ce n'est plus obligatoire à ce moment. Goal number 3, increase student, educator, parent and community engagement in FSL. Alors encore, sans doute, vous connaissez déjà ce document et ces 3 buts. Et on va utiliser ces 3 buts comme les directions pour nos discussions ce soir. Alors, si nous n'allons pas les regarder en ordre, je dois vous avertir déjà. Alors, on va commencer avec numéro 2, parce que numéro 2, c'est où je veux commencer notre discussion ce soir, c'est comment garder plus d'élèves en français jusqu'à, on dit graduation dans le document, ça veut dire jusqu'à 12e année. Alors, si vous regardez l'écran maintenant, ça dit quels sont les obstacles qu'on rencontre. Quand on essaie de garder nos élèves en français jusqu'à la fin de l'école secondaire, quels sont les obstacles qu'on rencontre? Alors, je vais vous demander de taper sur l'écran. Si vous cliquez sur le petit icône c'est comme un petit A pour écrire le texte sur l'écran, et je vais vous donner 1-2 minutes pour taper vos expériences et les obstacles que nous rencontrons en tant que prof de français, et en anglais ou en français. Et comme j'ai dit, je vais vous donner quelques minutes, 2 minutes peut-être. Et si vous avez des problèmes à taper sur l'écran, si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, n'hésitez pas d'utiliser la boîte de clavardage pour partager vos idées. Alors, je vois déjà, parents don't value the language or see how it will help them in the long run. Oui, c'est un problème. No need for the language. Parents don't speak the language. Ils ont besoin de prendre autre sujet. Oui, et ça, c'est toujours un problème que je vois aussi au niveau secondaire. C'est que les emplois du temps de nos élèves sont tellement chargés avec les cours obligatoires qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Et personnellement, je pense qu'on devrait recommencer la 5e année de l'école secondaire, de 13e année, grade 13, parce que là, quand on a éliminé cette 5e année, moi je vois que les élèves ont perdu l'espace d'explorer les sujets qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas de place sur l'emploi du temps. Lack of confidence, they don't find it appealing, deprioritization, pardon me, of French when scheduling conflicts force students to choose science, the other more valued courses. Oui, messaging coming from parents, guardians, scheduling with other classes, lack of perseverance, core French is not offered after grade 10. Ça, c'est dommage si vous êtes à une école où vous n'avez pas le français après la 10e année, parce que les cours existent. Alors ça, c'est un problème que j'ai vu dans les écoles où j'ai travaillé, c'était que
bien sûr, on a beaucoup de classes de 9e année, toujours, parce que tout le monde doit le faire. Peut-être on a une classe de 10e, et après ça, on n'a pas assez d'élèves pour former une classe complète de 11e au 12e, ou peut-être on offre la classe tous les 2 ans, ou c'est une classe mixte comme 11e, 12e split, et ça c'est jamais idéal. Alors, je vois, OK, competition with other courses, scheduling contracts, interested in other languages. Je m'excuse avec mes problèmes de lecture. Des difficultés d'apprentissage, lack of PD opportunities for teachers, lack of resources. See how it will help the child in the long run, scheduling problems, only one French class. Or not enough enrollment, so they cancel course. OK. J'essaie de lire tout le commentaire. They tried to do that in grade 12 because we only had 10 students in the class, students with learning disabilities. Vous connaissez probablement, il y a un autre document qui parle de comment encourager les élèves avec les difficultés d'apprentissage de participer dans les programmes de Core French, surtout parce que on ne doit plus les enlever de la classe. Comme au passé, on faisait des substitutions souvent. Influence outside of school, core French only starting in grade 4. Oui, ça c'est un problème. Students don't find it appealing, etc. OK. Alors, et je vois, je ne peux pas... alors, le problème de ne pas avoir une salle de classe pour le français, c'est un problème sérieux. Comme j'ai dit, ça c'est un symptôme du problème qu'on va regarder ce soir, c'est que comment est-ce qu'on peut convaincre l'administration et les parents et les familles et les autres profs que le français c'est un sujet important. Et j'espère qu'on va aborder ce sujet ce soir et on va au moins commencer la conversation. Alors, je vois beaucoup de thèmes ici. Je vois beaucoup de personnes ont dit que c'est le conflit avec les autres classes. Absolument. Et je vais aborder cette question, cette situation, quand nous parlons de comment impliquer l'administration. Parce que moi, j'ai rencontré ce problème au passé aussi. Et comment convaincre les élèves et les parents que c'est important, ce sujet. Et oui, nous avons un problème quand nous habitons dans un milieu anglophone, disons. Moi, comme Michel a dit au début, moi j'habite à Toronto et j'ai toujours enseigné à Toronto, c'est mon seul conseil, et où j'ai travaillé, et je comprends que s'ils ne voient pas le français quand ils sortent dans la ville pour, je ne sais pas, pour faire des achats ou s'amuser avec leurs amis, c'est plus difficile de leur convaincre qu'il y a une raison pour laquelle on l'étudie, n'est-ce pas? Et oui, Pauline, oui, je te connais et toi, tu es très passionnée avec la côté politique de cette situation et les problèmes de comment on finance nos écoles et comment ça crée des problèmes pour des sujets comme le français. Alors, j'apprécie ton opinion. OK, alors je vais passer au prochain diapo. Merci pour toutes les idées. Alors, on va commencer à discuter un peu de quelques idées que vous avez mises sur le diapo. Alors, il y a longtemps, dans une autre vie, avant que je suis devenue prof, je ne sais pas exactement comment, c'était pas une carrière que j'ai choisie, mais je suis tombée dans un travail de marketing. Et c'était en fait dans le secteur de technologie. Alors, ça n'avait rien avec le français, rien avec l'éducation. Et je suis tombée dans ce travail pour plusieurs raisons. J'avais pas encore décidé ce que je voulais faire, etc. Et j'ai détesté ce travail, il faut dire. C'était pas le travail pour moi. Et ça, c'est une raison pour laquelle je ne le fais plus, que j'ai changé, je suis devenue prof. Alors, le marketing, quand j'ai quitté ce travail, j'avais en tête que je ne devrais plus
penser aux idées de marketing, aux produits, aux clients, au marché, au product placement, etc. Et en fait, maintenant, je fais beaucoup plus de marketing qu'avant, quand c'était mon travail de faire le marketing. Alors, j'ai essayé pendant les années d'adapter quelques concepts, quelques idées de marketing pour les utiliser d'une façon de comment on pourrait promouvoir le français et changer notre situation où on n'a pas de cours French après 10e parce qu'on n'a pas assez d'élèves, on n'a pas le respect des parents et d'autres profs, etc., parce qu'ils ne voient pas le valeur, etc. Alors d'abord, on doit considérer qu'on doit vendre notre programme. Nous sommes toujours en train de vendre l'apprentissage du français. Et nous sommes les experts, disons, okay, parce que nous sommes les profs de français, nous connaissons la valeur d'étudier le français, d'étudier les langues en général et surtout le français, et nous croyons déjà dans la valeur de notre produit. Le but de n'importe qui a un produit à vendre dans le monde, c'est comment convaincre les clients d'acheter notre produit. Alors, pour nous, les élèves achètent notre produit quand ils choisissent le français. En élémentaire, moi, je dirais que c'est pas un choix, mais les élèves choisissent à acheter notre produit quand ils ont une meilleure attitude vers le français, quand ils sont plus ouverts, quand ils travaillent plus fort, quand ils ont le respect pour le prof et le sujet. Alors, on doit considérer, si on prend cette idée, cet point de vue de marketing, on doit penser, comme j'ai dit, il y a les clients, okay? Les élèves sont les clients, absolument. Il y a aussi des clients qui doivent acheter notre produit d'une façon ou d'une autre, qui ne sont pas dans nos salles de classe. Et si on peut convaincre ces autres personnes d'acheter notre produit, ça leur rend plus facile et plus probable que les élèves vont choisir de l'acheter. Alors, on va parler de les élèves dans nos classes, bien sûr, mais on doit d'abord parler du monde hors de nos classes. Si on est chanceux et on a une salle de classe, ou sinon, hors de nos groupes d'élèves. Et là, je parle de l'école en général, le climat de l'école, les parents et les familles. Vous avez déjà abordé un peu ce problème dans le diapo précédent, quand vous avez indiqué que souvent les parents ne voient pas le valeur, et ça cause des problèmes quand on arrive au moment où l'enfant doit décider est-ce que je continue ou non. Et on doit aussi avoir le soutien de notre administration. Il faut dire que les idées que je vais avancer ce soir ne marcheront pas pour tout le monde. Okay? Chaque contexte est différent. Je ne suppose pas que je peux comprendre vos contextes. Je comprends mon contexte, mais je ne peux pas comprendre vos contextes parce que je ne suis pas là avec vous. Alors, je vais essayer de partager des idées, des stratégies qui ont marché pour moi, et je vous encourage d'avoir l'esprit ouvert, comme nous avons d'habitude, et de considérer, est-ce qu'il y a quelque chose ici que je pourrais adapter à mon école, dans mon contexte. Okay? Alors, nous allons commencer avec ce que j'appelle le monde hors de nos salles de classe. Ça, c'est la porte ouverte sur le monde. Alors, encore, nous avons, comme j'ai dit, nous travaillons très, très, très fort comme prof pour être engageant et pour créer des tâches intéressantes et authentiques pour nos élèves, de créer les occasions pour les élèves de s'exprimer d'une façon spontanée et intéressante, etc. Mais on oublie souvent qu'on doit aussi considérer les besoins et
les perceptions, les attitudes des autres personnes. Et je vois qu'il y a un problème. On a aussi des situations dans les écoles catholiques. Et encore, il y a toujours des problèmes qu'on doit choisir entre le français et une autre chose. Je ne sais pas, ça dépend. Dans ce cas, on parle de la religion, il faut choisir. Et encore, c'est un symptôme, n'est-ce pas, du problème que il n'y a pas assez de valeur sur nos programmes. Alors, quand je parle de le monde hors de nos salles de classe, si vous considérez une école, okay, comme l'école où vous travaillez, il y a beaucoup d'aspects de cet environnement que nous pouvons utiliser, exploiter pour faire le marketing de nos programmes de français. Considérez les couloirs de votre école et combien de temps chaque jour les élèves sont dans le couloir. Okay? Les élèves dans vos classes, mais aussi tous les élèves dans l'école. Comme par exemple dans l'école secondaire, la majorité des élèves dans l'école ne sont pas dans mes classes, bien sûr, mais ils sont dans les couloirs. La bibliothèque, la cafétéria, s'il y en a dans vos écoles. Si vous faites des présentations de l'école, comme par exemple cette semaine, on a beaucoup de présentations dans nos écoles autour du jour de souvenir. Est-ce qu'il y a un moment où on pourrait intégrer le français dans ces présentations? Parce que ça, c'est un moment où on demande aux élèves de montrer le respect, d'écouter, etc. Est-ce qu'il y a un moment ou une façon d'intégrer le français pour le valoriser? Les annonces. Presque toutes les écoles que je connais ont fait les annonces le matin. Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer le français dans les annonces? Même les chansons ou l'hymne national au Canada, est-ce qu'on le joue régulièrement en français? Parce que la version existe. Okay? Nous savons tous qu'il y a les versions au Canada en français. Mais souvent, on ne les joue pas aux écoles parce que c'est pas l'habitude. Et comme les profs de français, ça tombe à nous d'insister, de pousser les gens et de dire, OK, mais vous savez, c'est le même CD, je connais tous les versions de Au Canada qui sont sur le disque. Il y a au moins une version française. Pourquoi pas une fois par semaine le jouer? Et si on parle des écoles catholiques, au passé, j'ai assisté aux ateliers où on a aussi parlé de est-ce qu'on pourrait intégrer le français dans les prières ou dans les services dans l'Église? Est-ce qu'il y a des moments ou des façons d'incorporer le français dans ces parties de notre routine? Alors, je vous demande de réfléchir sur votre école. Okay? Si vous êtes à plusieurs écoles, je vous demande de considérer vos impressions générales, peut-être. Okay? Encore, je vais vous demander de choisir un symbole si vous allez sur Clipart en bas et de choisir un symbole et de mettre le symbole où vous pensez et votre école. Alors, l'environnement de mon école valorise l'apprentissage du français. Pas du tout, c'est à gauche. Et à droite, absolument, c'est bien valorisé. Et mettez votre symbole où vous pensez que votre école tombe actuellement, à ce moment. Et encore, merci Heather, encore si vous n'avez pas accès au petit smiley, etc., n'hésitez pas de dire dans la boîte de clavardage. Alors je vois, on a beaucoup de personnes qui sont au milieu. Malheureusement, si on prend le milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont à gauche du milieu, c'est-à-dire vous êtes vers le bout d'un environnement qui ne valorise pas le français. Le CPF, INA, le CPF, c'est Canadian Parents for French, et c'est un groupe formidable pour engager vos parents. Absolument, merci Pauline, que
le niveau de marketing qu'on doit faire aussi, bien sûr, est bien influencé par le programme qu'on enseigne. Mon expérience et ma passion est toujours avec le français cadre. Alors, les idées et les projets dont je vais vous parler ce soir sont plutôt d'un contexte de français cadre. Quand même, tous les profs, à un moment ou à un autre, ont un problème avec ce qu'on appelle en anglais buy-in, ok? Et soit des élèves, soit des parents, soit de l'administration. Alors, j'espère que vous trouverez et Francesca, c'est formidable que vous travaillez à une école qui valorise beaucoup l'apprentissage de français. Ça, c'est formidable. Parce que c'est pas toujours le cas. Moi aussi, je suis chanceuse. Je travaille dans une école où je me sens respectée et je vois mon sujet, mon programme respecté. Mais ça prend du temps. Et les écoles sont tous différentes. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir mis votre petit symbole. Alors, je vois, il y a personne qui a dit absolument, absolument, et on a beaucoup de personnes qui sont sur le chemin vers absolument. Ça, c'est le but, n'est-ce pas? Et oui, Francesca, vous avez raison, ça prend du temps. Et Melissa, je pense que vous n'êtes pas seul, que vous pensez que votre administration valorise le français, mais de point de vue de prof, on dirait, non, pas exactement. Alors, quelquefois, l'administration a besoin d'une leçon de comment ils peuvent nous montrer qu'ils nous valorisent. Alors, quelquefois, on doit leur montrer qu'est-ce que ça veut dire de notre point de vue. Alors, je voulais signaler quelques aspects importants de ce que j'appelle le climat général de l'école. Dans mon expérience, encore, ce dont je parle ce soir, c'est mes expériences à 2 ou 3 écoles à Toronto, Core French. Alors, c'est pas le contexte de tout le monde. Mais la première idée ici, ça me fait penser à ce que vous avez mis sur le diapo, les obstacles qu'on rencontre. L'attitude des élèves dans nos classes, est-ce que le français est un vrai sujet? Et quand je parle de changer l'environnement de nos écoles, c'est parce que surtout au niveau secondaire, je vois souvent qu'on a une élève en 9e qui veut peut-être continuer en français, mais ses amis décident que le français c'est pas cool. Alors cet élève abandonne parce que il y a cette pression de pair. Alors peut-être on doit convaincre tous les élèves que étudier le français, c'est pas seulement pour les geeks ou quelque chose. Et là, on gagne un peu de crédibilité, n'est-ce pas? Je vois la plupart de nos profs pensent que le français est un sujet important, mais il y a toujours quelques-uns qui pensent que nous sommes là seulement pour leur donner du prep. Et là, on va aborder un peu plus tard ce problème de comment est-ce qu'on peut convaincre nos collègues que notre sujet, c'est un vrai sujet. N'est-ce pas? Est-ce que le français est important? Et parce que si on pose cette question à l'administration, ils vont dire, mais oui, tous nos profs, tous nos classes, tous nos élèves sont importants. Mais, est-ce qu'on voit le français au même niveau que la littératie, par exemple, les mathématiques, les autres initiatives, financial literacy, etc., qui viennent du province ou du ministère, ou est-ce que le français est plutôt à côté? Et absolument, on est souvent isolé. Mandy, je comprends votre problème. On est souvent isolé dans notre rôle. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est essentiel d'avoir des alliés parmi nos collègues des autres sujets. Parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Est-ce que le français est visible hors de la salle de classe? J'ai posé cette question plusieurs fois dans les autres ateliers. Considérez
Bien sûr, sans doute, si vous avez une salle de classe, il y a toutes sortes d'affiches en français. Il y a bonjour, ici on parle français, bienvenue dans la salle de français, etc. Dans notre salle. Mais considérez les autres coins de l'école où peut-être ça serait possible de mettre un peu de français. Je vous dis, dans la bibliothèque, est-ce que ce serait possible, même si vous n'avez pas un groupe de livres en français, on espère tous avoir une collection en français dans la bibliothèque de l'école, mais c'est pas toujours la réalité. Mais est-ce qu'on a même quelques affiches en français dans le bureau principal, où les parents vont venir quelquefois aussi, et les élèves? Est-ce qu'il y a quelques affiches, quelques mots en français dans les autres parties de l'école? Parce que ça démontre aux élèves, même qui ne sont pas dans nos classes, que ça c'est une école où on fait le français. J'ai vu dans la boîte de clavardage, quelqu'un a dit que chaque semaine, son école fait les prières et les cérémonies en français. Et ça, c'est parfait. Si vous pouvez établir une routine où vous incorporez le français régulièrement, je vous dis les annonces chaque matin. À mon école, on a souvent ce qu'on appelle Thought of the Day, pensée du jour. Pourquoi pas une fois par semaine avoir une pensée du jour en français? S'il y a un élève qui veut un peu d'une activité spéciale à faire, il ou elle pourrait lire la pensée du jour sur les annonces pour l'école et après peut-être la traduire en anglais pour aider. Encore, c'est une question de valoriser, parce que si le français existe seulement dans nos classes, entre les murs de notre salle ou de nos leçons, c'est très difficile de convaincre aux élèves que c'est un sujet qu'on valorise dans cette école. Parce que nous travaillons dans un système où la littératie, les mathématiques sont déjà automatiquement valorisées parce qu'il y a des tests officiels du gouvernement qui démontrent que ça, c'est deux sujets qu'on prend sérieusement en Ontario. Mais nous devons travailler très fort pour montrer que le français n'existe pas seulement dans la classe de Madame Rochon, par exemple, que c'est quelque chose qui existe hors de ma salle. Est-ce que le français a une place pendant les cérémonies et les procédures de l'école? Et nous avons déjà parlé un peu de ça. Est-ce que le ou la prof de français est visible et fait partie de la communauté scolaire? Peut-être quelques idées que je vais proposer ce soir seront un peu controversées, mais je pense honnêtement que si on enseigne un cours comme le français, un cours qui n'est pas toujours obligatoire après un certain moment, ou un sujet qui est moins valorisé, c'est encore plus important pour nous de participer dans les activités parascolaires et la vie de l'école. Parce que les élèves doivent nous connaître comme des personnes pour voir que, en fait, le français, c'est pas toujours, c'est pas quelqu'un de différent, c'est pas un extraterrestre, le prof de français, c'est un prof. Je sais que tout le monde n'a pas le temps de faire beaucoup d'activités parascolaires. Et je comprends complètement. Mais comme Pauline dit dans la boîte, on ne peut pas rester isolé dans notre salle de classe et de dire que mon travail commence et finit avec le français, parce que là, les élèves ne nous connaissent pas et pour nous, c'est un problème. Si on retourne à cette idée de marketing, si vous pensez au passé au produit où il y avait un problème avec la personne en tête de l'entreprise qui vendait le produit et comme résultat, le produit, on a arrêté d'acheter le produit, c'est parce que le public a perdu confiance dans la personne qui a créé le produit. Alors c'est un peu la même chose que nos clients, les élèves, doivent avoir confiance en nous et doivent nous voir comme des humains. Et absolument, les équipes de sport sont absolument, je vois des idées, les équipes de sport, les clubs pendant le déjeuner,
aider avec les danses, si vous faites des activités comme les danses, etc. Les sorties, absolument. Et absolument, Ange, vous avez raison. Moi, je ne suis pas du tout sportive. Pauline me connaît et elle sait que je ne suis pas du tout sportive. Moi, je travaille avec l'équipe de tennis parce que la saison est très courte, mais quand même, je suis impliquée dans le monde de sport. Alors, chaque école a des valeurs différentes, mais si les sports sont importants à votre école, ça vaut la peine souvent de participer, même un petit peu. Même juste d'aller voir les matchs pour les équipes les plus populaires et ensuite parler aux élèves de « Oh, bravo, j'ai vu ton équipe de football et j'ai vu que tu as marqué un but, félicitations, etc. » Au moins, ils te voient comme hors de votre salle. C'est tout ce que je veux dire. Considérez la personnalité de l'école. Alors, chaque école est différente. Alors, mon ancienne école, avant que j'étais à l'école où je suis maintenant, je travaillais à une école de beaux-arts. Et bien sûr, l'atmosphère à cette école et ce qu'on pensait était cool à cette école est bien différent que mon école actuelle où les sports sont la priorité. Alors, en mon ancienne école, les arts, ce qui était important pour moi, c'était de montrer aux élèves et aux autres profs comment ma classe de français était aussi une classe où les élèves avaient l'espace de s'exprimer d'une façon créative et artistique. Et là, j'ai gagné des points avec les élèves et les parents et les autres profs et l'administration parce que je pouvais montrer que je comprends que nous sommes une école de beaux-arts et nous incorporons les beaux-arts dans nos classes de français. Maintenant, c'est une école où les sports sont plus importants. Alors, je dois être visible de cette façon et je dois être au moins flexible d'incorporer plutôt ces sujets et ces valeurs. Alors, ça dépend de l'école. Absolument, ça dépend de l'école. Bonsoir, Pauline. Pauline doit partir, alors ça va. Alors, je vous encourage de prendre une minute de considérer qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre le français plus visible à votre école. Alors, pensez hors de votre salle de classe. Alors, couloir, bibliothèque, annonces du matin, les cérémonies, les assemblées, les pensées du jour, les clubs, les équipes, les événements importants. Alors, si vous pouvez taper vos idées sur le diapo, et je vous donne une minute, et puis on va résumer vos idées. Et je dis que je vois quelqu'un en train d'écrire « faire jouer l'hymne national en français ». Je vous dis, on doit considérer que arrivé à un moment où on a augmenté la perception de français, on a augmenté l'inscription, maintenant c'est plus valorisé, ça prend beaucoup de petits pas. Alors on ne peut pas ignorer les petits pas comme faire jouer l'hymne national en français une fois par semaine. Ça mais c'est important parce que ça c'est un moment pendant la journée scolaire où on demande aux élèves d'être respectueux. Et si c'est en français, c'est subtil et ils ne sont même pas conscients, mais ça valorise la langue et la présence du français dans notre milieu. Absolument. Bilingual signs, yep. French speakers, absolument. Les invités, oui. French is everywhere bulletin board, absolument. Des expositions, bulletin boards, des display cases. Si c'est possible d'incorporer le français quelque part, parfait. Dans un autre diapo, un autre moment dans notre atelier, quelqu'un a mentionné le carnaval. Des événements comme ça, des grands événements, carnaval avec un bonhomme de neige, etc. Ça valorise le français parce que c'est quelque chose qui implique l'école.
l'hymne national, French Club. Alors, quelqu'un a écrit, I wanted to start a French club to present at Remembrance Day and a skit at the Christmas Assembly, but never got okay from admin. Ça, c'est intéressant. Alors, et c'est dommage parce que on va parler un peu de ça dans un moment, comment convaincre l'administration du valeur de notre programme, parce que quelquefois on doit convaincre l'administration avant qu'on peut avoir plus de français dans l'école. Et je vois beaucoup d'idées dans le boîte de clavardage. Je dois faire, et ce n'est pas mon groupe, alors c'est une publicité pour une autre personne, mais je ne sais pas si tout le monde qui participe ce soir est aussi sur Facebook, mais si vous êtes sur Facebook, je vous encourage d'explorer un peu Ontario French Teachers, le groupe, parce que là, je vois des questions dans la boîte de clavardage. Quelqu'un a demandé, par exemple, qui va venir à une école pour faire une présentation en français. Et ça, c'est un groupe sur Facebook qui est très actif. Et vous allez voir, c'est tout un réseau d'informations et il y a beaucoup de participants dans les discussions. Les petites affiches partout dans les écoles, les gymnases, la bibliothèque, la salle de classe, absolument. Tous les profs, pardon, pas les profs, tous les affiches qu'on peut trouver comme pour les initiatives officielles, okay, comme Safe Spaces ou Violence Against the White Ribbon Campaign. Vous pouvez trouver les affiches dans les deux langues. Alors, si vous pouvez incorporer les affiches en français ainsi qu'en anglais. Playing French music in the morning, absolument. Mais ça serait la prof de français qui devrait fournir la musique, n'est-ce pas? Mais absolument, si vous êtes capable, sur la musique, absolument. French Club, oui. Moi, j'ai un club de français qui se réunit après l'école, les mercredis, et c'est plutôt des jeux qu'on fait en français pour parler en français. Teachers Pay Teachers, oui, quelqu'un a mentionné Teachers Pay Teachers, oui. Les affiches, les assemblées, French Only Space. Oh, intéressant. La date en français, oui. OK, de très bonnes idées. Et je vais avancer au prochain diapo parce que on a beaucoup de choses que je veux discuter ce soir et je sais qu'on arrive déjà à 45 minutes de 90. Mais merci beaucoup pour les suggestions. Je vois beaucoup, même comme j'ai dit, on doit valoriser ces petits pas, n'est-ce pas? L'hymne national, la musique en français, un petit rôle pour le français dans une assemblée ou une cérémonie, parce que ce petit rôle va grandir. Un club de français, absolument. French is currently not visible, so I plan to have morning announcements, some posters to the office and library. Oui, absolument. On peut acheter des affiches. Il y a beaucoup de sites. Il y a Teachers Discovery, on a Poster Pals qui a beaucoup d'affiches en français qui sont absolument appropriées pour les autres classes dans l'école. OK, alors je vais passer au prochain diapo. Merci. Alors, en bas de ce diapo, vous allez voir un petit rappel que le troisième but de notre document FSL Framework, Increase Student, Educator, Parent and Community Engagement in FSL. Alors, ça fait partie des buts que le gouvernement a établis. Donc, si vous considérez les parents et les familles, comme vous avez dit au début de la présentation, les familles, les parents ont beaucoup d'influence sur le développement de nos programmes, c'est-à-dire à mon ancienne école, par exemple, comme j'ai dit, c'était une école de beaux-arts. Alors, les élèves venaient de partout. On n'avait pas de feeder school. Les élèves venaient de partout parce que c'était un programme spécial. Et on recevait beaucoup d'élèves d'immersion dans nos programmes de beaux-arts. Et je voyais que ces élèves ne trouvaient pas nos classes de français
1D académique, très intéressant. Alors, ils ont laissé tomber le français après le 9e parce qu'ils n'étaient pas engagés. Ils avaient la perception qu'ils avaient déjà tout fait et qu'ils n'avaient rien à apprendre au niveau secondaire. Alors, on a décidé de commencer des classes enrichies. Alors, je ne parle pas d'intensif ou d'immersion, mais les classes où on faisait le curriculum ou le travail académique plus vite et on avait plus de place pour les projets artistiques, indépendants, créatifs dans ces classes. Là, on a vu une augmentation d'inscription, mais c'était nécessaire d'avoir les parents engagés dans cette décision parce que les parents devaient appeler le directeur et demander « Je veux la classe enrichie » et là, c'est comme ça qu'on l'a eu. Et on l'avait en 9e année. Et moi, j'ai dit 1000 fois au directeur, on doit l'avoir en 10e, on doit l'avoir en 10e. Oui, 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 oui. On doit l'avoir en 10e, on doit l'avoir, oui, oui, oui. Mais dès que j'ai entendu les parents appeler le directeur, dire on veut cette classe en 10e, je savais que on aurait la classe en 10e. Alors, les parents et les familles ont le pouvoir de nous aider à développer nos programmes. Ils sont aussi absolument nos alliés à la maison. Et ça touche un peu le commentaire que je vois dans la boîte de clavardage. C'est très difficile quand les élèves nous disent « Mes parents m'ont dit que ça leur est égal si l'élève ne fait rien dans la classe de français ». Je pense que tout le monde qui participe ce soir a eu l'expérience d'appeler le petit ou la petite de notre classe qui ne fait rien. Et on a eu la réponse de maman ou papa, ben, c'est seulement le français. Alors, OK, mais c'est seulement le français. Okay? We don't speak French, how can we help? Ina, si vous pouvez attendre, je vais répondre à cette question dans quelques minutes parce que moi, j'entends cette question toujours. Alors, oui, les parents peuvent être nos alliés à la maison, à dire non, 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 il faut faire les devoirs de français aussi, okay? Pas seulement les devoirs de maths. À mon niveau, en école secondaire, les parents et les familles peuvent encourager les élèves de continuer après 9e année. C'est une partie. Les adolescents ne veulent pas admettre que les parents influencent leurs décisions, mais absolument, les parents influencent la décision. Et ils peuvent renforcer l'importance de notre classe, qu'il faut respecter le prof de français, etc. Okay? Et on va parler de comment en quelques minutes. Alors, si on passe au prochain diapo, encore, je sais que je vais un peu rapidement. Okay? À la fin de la présentation, vous verrez mon courriel sur le dernier diapo. Et si plus tard, vous voulez discuter d'une idée ou partager quelque chose ou n'importe quoi, plus tard, n'hésitez jamais de me contacter parce que je suis toujours disponible pour discuter, continuer la conversation. Alors, si on cherche à gagner le soutien des parents et des familles, il y a plusieurs stratégies que j'ai utilisées au passé qui ont marché pour moi et peut-être il y a quelque chose ici que vous pourrez adapter pour votre contexte aussi. Première chose, c'était la communication. Encore, à mon ancienne école, on avait, et ça dépend de l'école, absolument ça dépend de l'école, mais à mon ancienne école, avec les bulletins, on envoyait souvent comme un newsletter qui était fait par le comité des parents. Okay? Peut-être vous n'avez rien à ce moment, vous pouvez créer une petite brochure, un petit message. Il y a toujours beaucoup de travail à faire quand on commence, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai dû dire au secrétaire, si je suis prête à venir et vous aider à tout mettre dans les enveloppes, est-ce que vous pouvez aussi mettre ma lettre aux parents avec les bulletins? Est-ce qu'on peut inclure le message du programme de français avec les bulletins si je suis prête à venir et vous aider à tout mettre dans les enveloppes? Et elles ont dit oui. Alors, ça dépend de l'école. How often did you publish the newsletter? Pour moi, c'était, à cette école, c'était avec chaque bulletin. Alors ça fait quoi?
3 ou 4 fois par année. Si vous n'aimez pas cette idée, est-ce que votre école a une liste de courriels, un bulletin qu'on envoie électroniquement? Mon école actuelle, le directeur, il adore la technologie. Il a une liste de emails de la majorité de parents de notre école. Et tous les profs sont bienvenus à insérer quelque chose dans le message qu'il envoie chaque vendredi. Alors, ça, c'est l'occasion parfaite pour moi de promouvoir le français. Est-ce que je vais écrire dans ce message, cette semaine, les 9e ont regardé Dr. et Mrs. Vandertramp? Bien sûr, non, mais on va essayer de communiquer avec la communauté de famille. Ce qu'on fait dans notre programme est engageant et voilà les projets intéressants que nous avons faits. Peut-être vous avez participé dans le concours d'art oratoire. Remind, absolument. Si vos parents utilisent l'application Remind, absolument, vous pouvez utiliser ça pour envoyer des petits messages. On ne parle pas de créer beaucoup de travail pour nous-mêmes, mais on regarde ce qu'on fait, on dit en novembre, notre classe a envoyé des cartes postales aux vétérans qui ont participé dans les guerres. Il y a un programme avec Veterans Affairs où vous pouvez remplir des cartes postales en français ou en anglais pour des vétérans. Nous avons participé dans l'assemblée de notre école, etc. Et c'est juste un petit message, mais ça démontre que vous êtes actif. Le site web. Il y avait un moment où j'avais mon propre site web et je sais que c'est toujours populaire dans quelques conseils et à quelques écoles. Personnellement, oui, j'aime avoir un site web, on a Google Classroom, on a Google Sites, etc. C'est pas tous les profs qui sont à l'aise avec la création d'un site web et le travail qu'il faut mettre pour garder le site web à jour. Ça, c'est vraiment le problème. C'est qu'il faut ajouter chaque jour ou chaque semaine. C'est très facile de perdre le fil un peu et perdre la motivation. Au minimum, sur le site web de nos écoles, l'information à propos de notre programme doit être vraie, doit être à jour. Alors, je vous dis, par exemple, si on a offert un cours il y a 5 ans, okay? À mon école, par exemple, il y avait un moment au passé où on avait les cours de latin. Okay? Je dois être certaine que ce n'est plus sur le site web de l'école, parce que ça donne l'impression aux parents et aux familles que il n'y a personne qui s'occupe de français à cette école. Il n'y a personne qui regarde cette page sur le site web, alors évidemment, c'est pas grand-chose. N'est-ce pas? Alors, minimum, l'information qu'on montre au public doit être la bonne information. Okay? Valorisation du travail des élèves. On doit présenter le travail que nos élèves font d'une façon créative ou une façon qui montre aux parents que on valorise ce travail. Alors, on peut créer des beaux portfolios, des expositions, des collections. Au passé, j'ai utilisé un site qui s'appelle lulu.com, lulu.com, pour créer un livre avec le travail des élèves. Alors ça démontre aux parents que ça, c'est un travail qu'on a pris sérieusement et c'était un travail valable que les élèves ont fait. Aussi, absolument, et je pense que vous savez déjà que c'est essentiel de connaître les familles et les élèves et leur culture. Parce que si vous pouvez démontrer aux parents que vous respectez et toutes les cultures et que vous donnez l'occasion aux élèves de partager leurs traditions et leur culture dans votre classe, vous gagnez des points avec ses parents. Souvent, le problème que les parents ont avec le français, c'est « je ne parle pas le français, c'est pas mon contexte ».
Et alors, ça n'a rien avec notre famille. Alors, si on peut montrer que nous travaillons à créer un lien entre la vie de la famille et la culture de la famille et notre étude de français, là, on gagne des points. Oui, email blast, absolument. Alors, je vois des stratégies partagées dans la boîte de clavardage, c'est parfait, parce que, comme j'ai dit, et je vais répéter plusieurs fois, ce qui a marché pour moi ne marchera pas pour les autres. OK? Nécessairement. Alors, comme une lettre avec les bulletins, il y a beaucoup d'écoles et d'administrations qui vont refuser. Ils vont dire non, je ne vous permets pas d'envoyer une lettre qui parle de votre programme avec les bulletins. Alors là, il faut s'adapter. Je pense aussi qu'on doit être visible aux événements et aux réunions. Les parents, en fait, c'est assez facile de prédire quand les parents et les familles vont venir à l'école et où ils vont aller. Parce que si vous considérez, ils viennent quand il y a un événement, n'est-ce pas, un concert, une danse, une remise de diplôme, quelque chose. Alors c'est là où les parents vont venir, les familles, et vous savez où ils vont aller. Parce qu'ils vont stationner la voiture, ils vont rentrer dans l'école par une certaine porte probablement, ils vont prendre une certaine route pour arriver à la destination. Considérez la route qu'ils vont prendre. Est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez avoir une exposition du travail des élèves en français? Est-ce qu'il y a un moment en route où vous pouvez promouvoir le français, vous pouvez incorporer un peu de français pour, même comme j'ai dit, c'est la même chose qu'avec au Canada ou avec les annonces en français, c'est subtil. Mais il y a un niveau où ça commence à rentrer dans la conscience et ça devient normal de voir le français dans le milieu scolaire. Alors, considérez où ils vont aller et est-ce qu'il y a le français visible quand les parents viennent à l'école. Il y a aussi des réunions. S'il y a une réunion, quand j'étais à mon ancienne école et j'ai commencé à promouvoir mon programme, j'ai assisté plusieurs fois aux réunions de Parent Council seulement pour faire des contacts avec les parents qui avaient l'influence. Parce que les parents qui sont là, qui dirigent ces réunions, sont les parents qui connaissent tous les autres parents et les parents qui dirigent les programmes. Alors, si vous pouvez faire prendre contact avec ses parents, vous commencez à établir des connexions. Comme si vous vendiez un produit. Il faut connaître ce qu'on appelle les deal makers dans les marchés, n'est-ce pas? Et vous devez trouver les parents qui ont l'influence. Okay? Et absolument, même si une autre classe de français voit ce que les élèves ont fait. Ce que j'ai fait encore au passé, c'était, j'ai fait des expositions avec mes élèves en français pendant le déjeuner de l'école, dans le couloir, où on a incorporé beaucoup de musique et beaucoup de nourriture ou whatever, et ça montrait aux élèves de l'école que le français, ça peut être cool. Et ça aidait avec le climat de même les élèves qui ne font pas le français. Mon but était de réduire combien d'élèves disent « Oh, you take French? » Alors, si on peut réduire combien d'élèves disent ça dans notre école, ça, on a accompli quelque chose, n'est-ce pas? Alors, je vais lire. J'ai demandé au prof si je pouvais être dans la salle pour les entrevues. D'aller me voir beaucoup, ils ne viennent pas. Alors, si je suis dans la salle, il doit me parler. Oui, alors aussi notre présence pendant les interviews. C'est différent au secondaire, mais en élémentaire, oui, on doit être visible et ça doit être facile pour les parents de nous trouver. On ne peut pas créer un chasse-trésor très élaboré pour où est le prof de français, où est le programme de français, parce que ça ne marche pas. On doit être visible et facile à trouver. Alors, si vous pouvez réfléchir, prochaine diapo, et on va faire ça très rapidement, 1 minute peut-être. Est-ce qu'il y a une chose que vous pourriez faire pour rendre votre programme plus visible aux parents et aux familles? Et on va faire seulement 1 minute parce que je veux vraiment passer à la prochaine partie de notre discussion. Ok. C'est ça? C'est ça, Ina? Non, je vais chercher Ina.
Je cherche un commentaire. Ina, j'ai vu, vous avez demandé what is CISA? Est-ce que c'est ça le commentaire que vous voulez me montrer ou est-ce qu'il y a un autre commentaire? Absolument. Toujours un problème, merci, si on n'a pas de salle. Okay? Ina, peut-être vous pouvez répéter votre commentaire parce que je ne peux pas le trouver. Alors, peut-être vous pouvez répéter votre commentaire parce que j'aimerais bien l'incorporer. I feel like if both parents are working full-time and have several children, they don't have the time desire to go visit a website. Absolument. OK, absolument. Alors, comme j'ai dit, ça ne marchera pas pour tous les parents. On ne peut pas engager tous les 100%. On n'arrivera jamais. Mais, on peut avancer un peu. Absolument, des parents ont tellement d'activités, tellement de choses à faire. On travaille à plein temps, on a 3-4 enfants, même un enfant, je pense que je serais très chargée si même j'avais un enfant. Alors, c'est vrai que pas tout le monde veut consulter le site web ou veut lire une lettre. Absolument. Alors, peut-être la meilleure façon d'impliquer ce parent-là, c'est de savoir que quand même, il y aura certains moments pendant une année scolaire que ses parents viennent à l'école. Parce que pour voir leur petit bébé recevoir un prix ou un diplôme ou jouer le clarinette ou quelque chose dans l'orchestre, les parents vont venir. Et si même vous pouvez montrer un peu de français à ce parent, vous avez gagné quelque chose. Alors, des activités où les parents peuvent visiter, absolument. Library night, absolument. Report card comments, absolument. Oh, French postcards, très bien. Happy phone calls, j'adore ça. Si je me sens fatiguée et déprimée, je fais quelques appels à la maison où je dis, oh, votre petit bébé travaille très bien, plaisir d'avoir en classe, etc. Et ça me donne toujours un boost. Et là, on a dit how you can help your parents at home. How you can help your parents at home. Oh là là, how parents can help their children at home. Là, ce que j'ai créé il y a quelques années, c'était un petit brochure pour les parents avec des sites web, des chaînes de télé, les sites comme Idelo, les chaînes de radio, les émissions à la télé, etc., comme boîte d'outils pour les parents, de dire voilà comment vous pouvez aider à la maison. Mais une chose que j'ai vue pendant les dernières années qui marche très bien, je dis à mes élèves, j'entends souvent cette question, les gens disent we don't speak French at home, how can we help? Ce qu'on dit, c'est demander à votre enfant de vous expliquer ce qu'il ou elle a appris aujourd'hui dans la classe de français. Et on peut même donner les devoirs quelquefois aux enfants d'enseigner à vos parents comment se présenter en français. Je ne sais pas, c'est un exemple. Okay? Enseigner aux parents comment commander à McDonald's en français. Et là, ça encourage la communication entre les enfants et les parents. Mais là, au moins, les parents peuvent demander aux enfants qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. OK, je dois passer au prochain diapo parce que je sais qu'on a beaucoup d'idées, mais on arrive vers la fin et on a toujours beaucoup de choses à discuter, à voir. Alors, très vite, je vais parler de l'administration. J'ai choisi cette petite image parce qu'on doit penser à notre école comme un gros bateau. Pas de Titanic, espérons, mais un gros bateau. Et l'administration, c'est comme les capitaines et les capitaines. Alors, la capitaine est responsable pour le bateau d'arriver à la destination. Et le capitaine décide la destination, mais tout le monde qui travaille sur le bateau doit savoir la destination pour être capable d'aider le bateau d'y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on doit comprendre les buts, c'est-à-dire la destination de notre administration, et là, on peut soutenir cette destination et ses buts, et là,
on peut nous rendre plus valables dans les yeux de l'administration, parce que ça prend du temps pour les convaincre souvent. Alors, ici, on va faire le polling feature. Okay, et si nécessaire, peut-être Michel peut nous aider, peut nous rappeler. Mais c'est le petit checkmark en bas de votre nom. Et maintenant, c'est une boîte avec un A. Okay. Et si vous mettez votre souris, vous allez voir ABCD devient les réponses possibles. Alors, quel est le niveau du soutien que vous recevez de votre administration? Et c'est votre perception, parce que tout à l'heure, on a dit l'administration dirait qu'il nous soutient très bien, mais on dirait non. En fait, c'est pas vrai. Alors, A, c'est aucun soutien. Vous vous sentez pas du tout soutenu, aucun. B, quelquefois un peu. C, généralement soutenu. Et D, soutient activement votre programme. Et si vous êtes D, vous êtes chanceux. Et on met des symboles, ça marche absolument aussi. Vous pouvez choisir le polling feature, c'est comment vous préférez communiquer votre idée. Alors, je vois, il y a beaucoup de B et C. La majorité est B et C. Alors, espérons que c'est pas beaucoup de personnes qui pensent qu'ils reçoivent aucun soutien, mais on doit être honnête, il y a des écoles comme ça. Okay? Il y a des administrations, des administrateurs qui ne sont pas des personnes très positives. Malheureusement, ça arrive. Okay? Alors, merci pour vos réponses. Alors, la majorité, un peu de soutien ou généralement soutenu. Ça, c'est formidable. Okay? Alors, comme j'ai dit, je dois commencer à parler même encore plus rapidement parce que il y a d'autres exemples que je vais vous montrer. Alors, il faut réfléchir. Quels sont les buts que l'administration a établis pour votre école? Dans mon conseil, on appelle ça the School Improvement Plan et on utilise l'acronyme SIP. Alors, quels sont les buts que votre école a établis? Okay? Comment est-ce que le français avance ses buts? Un bon exemple, c'est la littératie. Okay? Literacy Results, EQAO. Okay? Comment est-ce que le français peut avancer ses buts? Nous savons que nous sommes des profs de français, mais nous sommes des profs de littératie, n'est-ce pas? Parce que le français, ça ajoute aux compétences des élèves. Alors là, peut-être on doit rappeler l'administration qu'en fait, a French teacher is a literacy teacher, n'est-ce pas? Que faites-vous avec vos élèves pour avancer les buts de l'administration? Quelles sont les activités? Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, à une école de beaux-arts, qu'est-ce que je fais dans ma classe de français qui démontre que je comprends que l'administration a une vision d'une éducation remplie d'activités artistiques? Qu'est-ce que je fais dans ma salle de classe? Et comment pourriez-vous informer l'administration de vos contributions? Là, c'est difficile pour beaucoup de professeurs, mais on ne peut pas être timide. On doit dire, et je voulais seulement vous dire, monsieur le directeur ou madame la directrice, que cette semaine, ma classe va monter une exposition de notre travail sur les pays francophones. Je ne sais pas, je cherche un exemple. Alors, je vous invite de venir visiter notre classe jeudi entre 13h et 14h pour voir les projets des élèves et vous serez notre invité d'honneur. Et là, il faut les inviter dans la salle de classe, aux activités. Il faut promouvoir ce que nous faisons. Ce n'est pas confortable pour tout le monde. You have to toot your own horn, comme je dis. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de nous, parce que nous ne sommes pas comme ça. Mais on doit publier ce qu'on fait avec nos élèves, disons. Aussi, si vous êtes capable d'impliquer l'administration dans vos activités, ça, c'est formidable. Si vous avez l'administration qui parle français,
par exemple? Est-ce qu'ils sont prêts à venir en classe et écouter les présentations et poser des questions aux élèves ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'ils sont prêts à participer à ce niveau? Ça ajoute encore parce que les élèves voient que, oh, l'administration dans notre classe, ça c'est spécial. Alors, ça c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film Boss Baby, mais lui, c'est lui. Alors c'est un garçon parce que dans le film, c'est un garçon. Je comprends que l'administration, c'est pas les hommes. Mais ça, c'est un patron qui est très content, un boss content. Je suis informé, je peux répondre aux questions des parents. Alors, est-ce que l'administration connaît les détails de votre programme? Est-ce qu'ils savent que nous avons l'immersion à partir de cette année, que nous avons français, applied et académique en 9e, mais en 10e, c'est seulement académique. Est-ce qu'ils savent des détails comme ça? Parce que les parents vont poser des questions. Mes profs connaissent nos buts pour l'école et travaillent à les avancer. Les élèves à mon école sont engagés et j'en connais des exemples. Est-ce que le directeur, la directrice connaît des exemples de comment les élèves sont engagés dans leur travail? Est-ce qu'ils ont vu les projets, les affiches, les expositions? Est-ce qu'ils sont venus en classe pour poser des questions et pour voir le travail des élèves? Il faut les inviter et ça, c'est pas confortable parce qu'on n'aime pas avoir l'administration toujours dans notre salle de classe, mais on doit les inviter parce qu'ils doivent voir ce qu'on fait. Et mon école a une bonne réputation. Ça, c'est ça parle de l'engagement avec la communauté, si vous pouvez ajouter à la réputation de l'école. Ok, je vais passer vite à notre salle de classe, parce que là, si nous retournons à notre salle de classe, on voit Goal 1 du framework, c'est Increase Student Confidence, Proficiency and Achievement in FSL. Alors, je vais commencer encore à parler très vite et je m'excuse. Alors, je vais sauter la prochaine... et je vais sauter un peu la théorie. Là, c'est un visuel, l'ancien curriculum et le curriculum révisé, comment ça a changé. Les aspects clés du curriculum révisé, encore, je passe vite par ça parce que je pense que à ce moment, ça fait 3 ans ou 4 ans que le nouveau curriculum est sorti. Je pense que maintenant, nous connaissons plus ou moins les différences et les aspects clés du curriculum. Alors, si on passe Front Matter encore, c'est the vision and the goals, c'est encore renforcé avec the framework, alors ça va tout ensemble. Et bien sûr, le CECA, c'est peut-être difficile à lire, mais c'est pour nous rappeler que nous travaillons avec ces niveaux. Et si vous lisez les descriptions, c'est vraiment les tâches authentiques. Je vois une question, are there plans to further revise, update the curriculum to refer to the CECA? Je pense que la réponse est non, parce que le ministère d'Éducation, je ne pense pas qu'ils veulent donner les niveaux, comme dire que 12e immersion est la même chose que B2 ou quelque chose. Ils ne veulent pas dire des choses d'une manière si explicite. Et oui, merci Michel, parce que il y a encore des idées que on n'aura pas un tonne de minutes à en parler. Alors, je vais passer à la prochaine. Encore, je veux vos idées, mais je veux passer à la prochaine diapo. Alors, je vais vous laisser le temps de partager vos idées en quelques minutes. Mais c'est très important pour nous, comme vous savez, de réduire les risques. Nous proposons beaucoup de risques à nos élèves parce qu'ils doivent parler dans une langue étrangère devant leur père, de participer peut-être, they might sound funny, they might pronounce things wrong, they might say wrong words, etc. Alors, on doit réfléchir comment on pourrait réduire les risques dans nos salles de classe. Moi, j'utilise beaucoup d'humour. Je ne sais pas vous, mais souvent, c'est une stratégie employée par les profs de français. Le pratique en petits groupes, bien sûr, ou partenaires, elbow partners, think, pair, share, avant de partager avec la classe. Moi, je souligne, à mon avis, c'est très important de laisser les élèves refaire les évaluations, surtout les évaluations orales, s'ils n'ont pas bien réussi. Ça, c'est ma philosophie personnelle.
c'est pas pour tout le monde, mais je dis que ça réduit le stress des élèves parce qu'ils savent que, wow, si c'est un désastre aujourd'hui, Madame Rochon va me laisser le refaire, va me laisser essayer encore une fois pour avoir une meilleure note. Think time, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, de laisser, c'est facile de laisser quelques élèves dominer nos activités en classe et ça pose des risques aux autres élèves et ça réduit leur confiance de participer parce qu'ils ne sont pas assez rapides. Alors, si vous dites aux élèves, OK, je ne veux pas de réponse, alors tout le monde pensez. Et quand vous pensez que vous avez la réponse, levez la main et on attend que la moitié ou un tiers des élèves se lèvent la main et là, on demande à un élève qui participe moins souvent, qu'est-ce que tu penses? Alors là, c'est juste de laisser cet espace pour les élèves qui pensent plus lentement ou qui prennent un peu plus de temps pour arriver à la réponse, de leur donner l'espace de participer quand même. La valorisation de la participation, moi, et encore, pratique controversée, moi j'ai ce que j'appelle une carte de participation. Et c'est pas du tout compliqué, c'est une carte, c'est une feuille de papier. Il y a une grille de 25 carrés. Alors, il y a 5 rangs de 5 carrés. Et chaque classe, à la fin de la classe, les élèves réfléchissent. Est-ce que j'ai bien participé aujourd'hui? Et ça, c'est l'occasion d'avoir une conversation avec les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, la participation? Est-ce que c'est donner la bonne réponse à chaque question? Non. Est-ce que c'est poser les questions? Oui. Est-ce que c'est aider notre voisin? Oui, etc. Et s'ils pensent que oui, ils ont bien participé, ils viennent et je l'ai acheté à Teachers Discovery, je pense. C'est un petit stamp qui dit très bien ou bon travail ou quelque chose. Et ils écrivent la date en français dans un carré et je mets le petit bon travail. Quand ils ont 5, ils ont rempli un rang et j'ai des petits prix comme Dollarama, les crayons, des choses comme ça de Dollarama. Quand toute la feuille est remplie, ça vaut 5% de bonus sur une tâche écrite. Et voilà le secret. 5% sur une tâche écrite ne change pas grand-chose dans la note finale. Okay? Mais ça, dans la tête des élèves, ça valorise leur participation. Moi, j'ai des élèves qui sont chaque classe, c'est comme, ils n'oublient jamais de me demander. Dans ma classe, c'est les feuilles jaunes. Ils n'oublient jamais de me présenter la feuille jaune pour valoriser leur participation ce jour. Modélisation, nous ne connaissons pas tout. Okay? Et si les élèves, pour moi, comme j'ai dit au début, je ne suis pas du tout sportive, par exemple. Pas du tout. Oh là là, pas du tout. Alors, si j'ai les élèves ou une classe, comme par exemple maintenant mes 9e applied, j'ai beaucoup de garçons dans cette classe qui jouent beaucoup de sport. Alors, je leur pose toujours des questions à propos des sports. Explique-moi comment cette équipe a gagné ou explique-moi ce qui est arrivé avec le match la semaine passée. Parce qu'ils aiment m'enseigner quelque chose. Et là, je leur montre que non, Madame Rochon ne connaît pas tout. Les billets de sortie, absolument. Très bonne idée. Valorisation des erreurs. Moi, ma devise en classe, je dis aux élèves toujours, progress not perfection. Alors, je leur dis de ne pas effacer leurs erreurs, de garder leurs erreurs parce qu'on apprend de nos erreurs et que les erreurs sont l'énergie de l'apprentissage, like the fuel, the gas in the car of learning, si on peut dire. J'ai trouvé ce visuel à Facebook, c'est pas moi qui l'ai créé, il faut dire. Growth mindset, la mentalité de croissance. Alors encore, juste changer un peu le langage, n'est-ce pas? J'ai fait une faute, les fautes m'aident à comprendre mieux, je ne peux pas le faire, je vais m'entraîner à le faire. Alors des petites phrases comme ça qu'on peut afficher dans la classe.
Et comme j'ai dit, je sais que je vais un peu rapidement, je m'excuse. Moi, je peux rester un peu après 9 heures, si vous voulez, jusqu'à 9h15 ou quelque chose juste pour parler de toutes les activités que nous avons dans les diapos. C'est à vous de décider. Valoriser la voix des élèves. Là, on en parle souvent. Co-faire, faire les buts d'apprentissage et les critères de réussite avec les élèves, créer des tâches et des évaluations avec la voix des élèves, les ressources authentiques qui reflètent le monde des élèves et développer les plans du cours, les plans d'unité avec les élèves. Ça dépend de vos classes, mais par exemple, ma classe de 12e, cadre, français cadre, les élèves savent que ça, c'est un cours qui est créé par les élèves chaque année. Alors, chaque fois que j'enseigne ce cours, c'est jamais la même chose. Je leur explique qu'ils ont étudié le français jusqu'à 12e année, alors c'est le moment de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Alors, quelquefois, c'est l'année passée, par exemple, ils voulaient faire quelque chose avec la cuisine. Alors, on est allé dans la salle de home ec, food studies, family studies, et on a fait le pudding chômeur. Si vous connaissez le pudding chômeur, c'est un plat dessert bien franco-canadien et oh là là, bien sucré. Alors, ils ont aimé cette activité, mais encore, c'était les élèves qui ont décidé les unités qu'on a fait. Alors, ils m'ont donné leurs idées, j'ai choisi les plus populaires et j'ai créé les unités, les évaluations, les tâches, etc. Absolument, ça me demande de refaire le cours chaque fois, mais je vois que j'ai plus de buy-in des élèves, et même mes élèves de 10e et 11e maintenant, je leur dis, mais vous savez que l'année prochaine, c'est vous qui vont créer le cours. Et ils adorent ça. Ils commencent déjà à imaginer, I'm going to suggest this, we should do this. Alors, ils commencent déjà à penser pour l'année prochaine. La confiance des élèves. So, il nous faut beaucoup d'activités orales fréquentes, courtes, structurées. Les évaluations orales, ça c'est une chose qui est difficile pour beaucoup de profs. Comment incorporer un élément spontané dans nos évaluations orales? On doit donner du feedback et encore, je souligne, à mon avis, c'est important de fournir aux élèves la possibilité de refaire les évaluations. Et je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai fait, juste pour, encore, c'est seulement des idées que j'ai essayées qui ont marché pour moi et peut-être vous pouvez les adapter. J'espère. Je vais vous montrer ces personnes. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces personnes. L'homme à gauche, ici. Probablement, vous connaissez Jerry Seinfeld. Est-ce que vous savez qui est cette madame? Peut-être non. Ça, c'est Madame Seinfeld, en fait. C'est la femme de Jerry. Et pourquoi cette image au début? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas pourquoi elle est connue. Et c'est pas seulement parce qu'elle a épousé Jerry Seinfeld. Une chose qu'elle a fait pour laquelle elle est très connue, elle a écrit des livres de cuisine qui explique aux parents comment cacher les légumes dans la nourriture de leurs enfants, d'une façon que les enfants n'aperçoivent pas les légumes et les mangent, et comme ça c'est comme un trick, n'est-ce pas? On cache les légumes dans la nourriture et comme ça on peut encourager nos enfants de manger plus de légumes. Et ça, c'est son livre de cuisine, Deceptively Delicious. C'est comment cacher les légumes dans la nourriture des enfants. Pourquoi j'utilise cet exemple? C'est parce que ce qu'on doit faire souvent, c'est si on dit aux élèves, aujourd'hui, vous allez parler spontanément en français, ils vont fermer la bouche, ils vont arrêter, n'est-ce pas? Ils auront peur. Mais si on utilise des activités qui cachent les légumes, c'est-à-dire la communication spontanée, ça c'est nos légumes. Okay. Si on emploie des activités qui cachent l'apprentissage de la communication spontanée, là, on peut insérer les légumes dans la nourriture de nos élèves et ils ne vont pas le voir. J'ai fait une liste de quelques activités que j'utilise. Je vais essayer de très rapidement expliquer ces activités. Comme j'ai dit, je suis absolument prête de rester un peu plus tard. Et je suis prête à continuer la conversation plus tard. 4 coins, en anglais, c'est 4 corners. Vous connaissez cette activité peut-être. Vous demandez aux élèves de se mettre dans un coin.
où il y a une image qui renforce ou qui parle à son opinion, par exemple. Là, en petit groupe, ils doivent expliquer pourquoi ils se sont mis dans ce coin. Et puis, on peut expliquer à la classe, j'ai choisi cette image parce que, etc. Lancer le ballon. Même à l'école secondaire, moi j'ai un ballon, c'est comme un gros smiley, c'est comme un gros ballon, like a beach ball, que j'ai acheté à Dollarama. Et je l'utilise souvent quand je veux provoquer la communication indépendante, mais pas longue. Alors je dis, même si on a une liste de questions qu'on travaille en classe, comment se présenter, je dis, comment t'appelles-tu? Je lance le ballon à un élève, l'élève répond à la question, l'élève pose une autre question, lance le ballon à un élève qui doit répondre à la question, et c'est un renforcement de vocabulaire. Parlons d'eux. Là, on met une image sur l'écran ou whiteboard ou au tableau, et ensemble, on essaie de décrire autant de détails possible. Alors, si c'est une personne, par exemple, on commence avec la description physique, mais là, peut-être ça commence à rentrer dans le passe-temps de cette personne ou la carrière de cette personne. Alors, on essaie d'inventer et élaborer une description de plus en plus compliquée ensemble comme une classe. Et on peut passer d'élève à élève. OK, qu'est-ce que tu veux ajouter? Maintenant, tu veux ajouter quelque chose. Alors, comme ça, on peut encourager la participation. Qui suis-je? J'ai aussi vu... c'est quoi la différence? Absolument, il y a beaucoup de suggestions dans la boîte de clavardage. Les cubes. Moi, j'ai acheté des cubes à Scholar's Choice. Ils sont des cubes pour les bébés. Alors, c'est très durable. Et on peut insérer des images, des petits papiers sur les côtés. Alors, je peux mettre un sujet pour les élèves plus avancés, les passe-temps, ma famille, etc. Et s'ils tombent sur un sujet, il faut parler pendant 30 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. Sinon, j'ajoute des questions pour les élèves moins avancés. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? À quelle heure est-ce que tu te lèves? Whatever. Ils lancent le cube. Ils doivent répondre à la question sur laquelle ils tombent. Jenga. Si vous êtes dans le groupe de Facebook pour Ontario French Teachers, vous savez comment jouer à Jenga dans la classe de français. C'est devenu très populaire. Si vous connaissez Jenga, vous construisez un tour de blocs. Et le but, c'est d'enlever les blocs et de remettre ces blocs sur le tour et de ne pas faire tomber la tour de blocs. Et ce qu'on peut faire, c'est si vous achetez un set de Jenga et vous écrivez des numéros sur peut-être la moitié de blocs, et un élève joue au Jenga avec son groupe et sort un bloc, et sur le bloc est le numéro 8 ou 15. Et les élèves ont une liste de questions. Si je sors le bloc avec le numéro 8, je regarde la liste de questions, je dis, numéro 8, c'est est-ce que tu habites dans une maison ou un appartement? Alors, je dois répondre à cette question à mon groupe. Et voilà, ça continue. Et puis, la tour tombe à un certain moment, puis vous le refaites, puis on rejoue. Les labyrinthes. Moi, j'ai fait ça avec les petits en 9e. Vous trouvez des labyrinthes mazes qui sont très simples ou très compliqués à l'Internet. Ça dépend du niveau. Et là, les élèves sont en partenaire. Un élève ferme les yeux. L'autre élève doit donner les directions. Comment arriver à la fin de labyrinthe. Alors, à droite, à gauche, tout droit, continu, diagonale, etc. Et c'est un peu les prépositions et comment donner les directions pour guider l'élève à sortir du labyrinthe sans regarder. Alors, un élève regarde, l'autre élève écrit. Dessine-moi un. J'ai fait ça avec extraterrestre, j'ai aussi fait ça avec criminel, dessine-moi. Les élèves dessinent quelque chose, puis maintenant, ils décrivent leur dessin à un partenaire qui doit essayer de reproduire ce dessin seulement avec leur direction à l'oral, puis à la fin, on fait une comparaison. Est-ce qu'ils ont bien réussi à écouter les directions? Est-ce qu'ils ont bien réussi à décrire leur image? Est-ce que le dessin du partenaire est similaire à notre dessin? Oui, je vois, il y a beaucoup de sites web. Il y a Kahoot, Quizlet aussi qui est très populaire.
Cacher François, c'est un peu comme Where's Waldo. Vous trouvez une image très riche selon le niveau de vos élèves. Alors, si vos élèves sont moins avancés, peut-être c'est une maison simple ou une salle de classe simple, ou vous pouvez avancer jusqu'à une image comme Where's Waldo, où il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'activités. Un élève se cache dans l'image. Alors, c'est François au lieu de Waldo. Et l'autre élève doit poser des questions pour deviner où il s'est caché. Les questions musicales, j'ai utilisé ça avec tous les niveaux. Vous créez une liste de questions. Ça peut être des questions simples ou des questions très ouvertes. Vous jouez la musique en français. Les élèves doivent bouger. Quand la musique arrête, il faut trouver un partenaire le plus près. On se pose la prochaine question. On partage notre réponse en partenaire. Peut-être on écrit la réponse, peut-être non. Ça dépend de ce que vous essayez à accomplir. La musique recommence, on commence encore à bouger, à marcher. Puis la musique arrête, on trouve un partenaire différent, puis on pose la prochaine question. ABBA, ce n'est pas le groupe musical dont je parle là, mais c'est un groupe musical très connu. C'est une activité ABBA. C'est plus facile si je l'explique en anglais peut-être, mais vous avez deux élèves, travail de partenaire, personne A et personne B. Vous lancez une question d'opinion dans le groupe, comme les chiens sont meilleurs que les chats. C'est une question assez facile. Personne A et oui, les chiens sont meilleurs que les chats. Personne B et non, les chiens ne sont pas meilleurs que les chats. Alors c'est comme un mini-débat. Personne A parle pendant 1 minute. Personne B ensuite a 1 minute pour redire les idées de personne A. Puis personne B a encore 1 minute pour dire ses idées. Puis personne A a une dernière minute pour redire les idées de personne B. Alors c'est pas un débat parce qu'il n'y a pas de réfutation, mais c'est une activité d'écouter les idées de l'autre personne et de les redire. Un tirage, peut-être vous créez un prix dans votre salle de classe, vous avez, encore Dollarama, c'est notre meilleur ami, n'est-ce pas, en tant que prof de français, vous ramassez quelques prix, des bonbons, etc., et vous lancez le défi aux élèves. Vous avez 1 semaine où si les élèves viennent vous parler en français dans le couloir, en phrase complète, s'ils vous posent, je ne sais pas, une certaine question, ou si, pour mes élèves de 9e, peut-être si vous venez me dire bonjour, vous me demandez comment ça va et vous réagissez à ma réponse. OK? Vous avez 1 semaine pour faire ça. Chaque fois que vous venez me voir dans le couloir, vous me parlez en français, je vous donne un billet pour un tirage. Et nous, à la fin de la semaine, de 2 semaines, whatever, nous faisons un tirage parmi les billets de tout le monde qui a participé et vous gagnez le prix que j'ai ramassé. Okay? Et je vois beaucoup d'idées aussi. Je sais qu'on est en retard et Michel, je m'excuse, j'ai presque terminé. Mais je voulais vraiment au moins lancer les idées de ces activités pour vous inspirer un peu peut-être ou vous donner une idée. Dernière chose dont je vais parler et très vite, c'est les évaluations qui comprennent un élément spontané. Moi, j'ai réussi à les faire, mais il y a des stratégies pour augmenter la confiance de nos élèves et réduire les risques pour ces évaluations. Les élèves doivent avoir quelque chose qu'ils peuvent préparer et pratiquer en avance. Et l'aspect spontané doit avoir des limites. Parce que si mes petits bébés de 9e pensent que je vais leur poser n'importe quelle question du monde en français, ils seront trop stressés pour bien présenter ce qu'ils peuvent faire. Et on peut co-développer avec les élèves une liste de vocabulaire, expressions, phrases, structures utiles. Des exemples, par exemple, j'ai en 9e une première rencontre où moi et un élève, on joue comme si on est 2 jeunes personnes qui se rencontrent pour la première fois. L'élève doit me saluer, doit me demander comment ça va, doit me poser 3 questions, doit répondre à quelques questions que je vais leur poser et ils doivent terminer la conversation d'une façon logique. Et ils savent que je vais tirer les questions que je leur pose
des questions qu'ils ont déjà pratiquées. Alors, je ne vais pas leur poser n'importe quoi dans toute la langue française. Ils savent en avance que les questions que je vais leur poser viennent d'une liste. Et ça réduit le risque parce qu'ils peuvent pratiquer en avance. Et je ne peux pas, j'ai pas le temps d'expliquer tous ces projets, mais j'ai utilisé ces stratégies pour tous les niveaux. Il y a bien sûr dans les années plus avancées, il y a moins d'aspects qu'ils peuvent préparer ou moins de limites sur les aspects spontanés, mais au moins ils savent que Madame Rochon, I'm not going to try and trip them up. Vous savez que I'm on their side pendant l'évaluation et que je ne vais pas répondre d'une façon bizarre ou pas compréhensible ou pour je ne sais pas, pour m'amuser ou quelque chose, que je vais répondre d'une façon claire et que le vocabulaire que j'utilise viendra de ce qu'ils ont appris. OK, et communication spontanée, on peut peut-être en parler dans la boîte de clavardage pendant qu'on termine la présentation, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et mes élèves disent que je parle toujours trop. Alors voilà, vous avez l'expérience de mes élèves maintenant. Si nous retournons aux 3 buts du framework encore, alors pour résumer, Goal 1, Increase Student Confidence, Proficiency and Achievement, nous avons dit ils ont besoin de beaucoup de pratique et on doit cacher les légumes, n'est-ce pas? On doit cacher cette pratique parce que si les élèves n'aiment pas la participation ou ont peur de participer, on peut le cacher dans une activité plus amusante. On doit valoriser la voix des élèves, communication authentique, réduction des risques et mentalité de croissance. Goal number 2, percentage of students studying FSL to graduation. On doit vendre nos programmes et on doit considérer les parents, les familles, l'école en général, l'administration, ainsi que les élèves qui sont dans notre classe. Et goal number 3, impliquer les parents, les familles et l'administration pour augmenter l'inscription dans nos programmes. Alors, comme j'ai trop parlé, ça c'est mon dernier diapo et je veux vous remercier beaucoup pour votre patience et pour, parce que comme j'ai dit, on est en retard pour terminer notre présentation. Alors, sur le dernier diapo, cette présentation était créée avec la sponsorisation de l'Association ontarienne des professeurs de langue vivante de Haut-Mantillé. Si vous n'êtes pas membre, je vous encourage de devenir membre. Je suis une des anciennes présidentes de l'association. J'étais sur le conseil de directeur de l'association pendant 9 ans et je travaille toujours avec l'association pour préparer des webinars et pour le comité de nomination. Quelqu'un a demandé s'il y aura encore des sessions futures. Je pense que je ferai une autre session au printemps, mais je ne sais pas. Mais Haut-Mantillé essaie toujours de proposer des sessions, des ateliers avec OTF. Bien sûr, OTF, la Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario, toujours formidable avec leur soutien. Et je veux vous souligner, ça c'est mon avatar parce que j'adore les chats. Alors, c'est un chat qui porte un beau chapeau français. Ça, c'est mon courriel. S'il vous plaît, n'hésitez pas de me contacter au futur. Je suis toujours prête à continuer cette conversation. Comme j'ai dit, c'est un sujet que j'adore explorer et que je vise à étudier comme thèse pour ma maîtrise. Alors, j'adore discuter de ces idées, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à adapter, etc. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation et vos idées formidables. J'avais peur que je n'avais pas assez à dire pour notre atelier et voilà, j'en avais trop. Alors, Michel, je vais vous repasser la parole si vous avez des derniers mots, je ne sais pas. Oui, merci, Jen.
J'adore être modérateur pour tes sessions en français. C'est vraiment un plaisir. Comme disait juste Francesca, tu es génial. Et j'espère qu'on en fera encore beaucoup d'autres. Tu as fait une présentation qui était vraiment fantastique, pleine d'énergie, d'enthousiasme, avec de l'humour et sans te laisser distraire par tes chats. Donc, vraiment très très bien. Une présentation qui était interactive avec de nombreuses opportunités pour donner la parole aux participants, et ça c'est toujours très agréable parce que les sessions interactives sont toujours beaucoup plus plaisantes que les cours magistraux. Donc vraiment j'ai apprécié moi aussi. Et je dois dire que moi je ne suis plus dans la classe depuis des années, j'y étais en Belgique, mais je ne comprends pas que les parents ne se rendent pas compte de l'importance du français, parce que bon, en Belgique d'où je viens, on a 3 langues nationales, le français, le flamand et l'allemand, et en plus tout le monde parle l'anglais, plus ou moins bien. Donc il n'est pas rare de rencontrer des gens qui parlent 3 ou 4 ou même 5 langues, et chaque langue ouvre de nouveaux horizons, et c'est une richesse extraordinaire. Donc bien sûr, en Amérique du Nord, on peut penser que l'anglais est la seule langue nécessaire, mais si un jour vos enfants cherchent un boulot en Europe, la première question qu'on leur posera, c'est combien de langues parlez-vous? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez... Donc, et en plus, avec la démographie en Afrique, les pays africains, l'usage du français dans le monde continue à croître, et très rapidement, et il sera donc encore plus important dans l'avenir. Donc, enfin voilà. Le français c'est très important, mais bon, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de travail de marketing à faire. Ça, je peux le comprendre aussi. Je voudrais aussi remercier tous les participants et participantes à la session de ce soir. À chaque fois que j'anime une session de OTF Connect, je suis heureusement surpris de voir à quel point vous êtes tous incroyablement motivés, dévoués, etc. C'est vraiment extraordinaire. Vos suggestions, vos commentaires ont été excellents tout au long de la soirée. Donc vraiment, encore une fois, un tout grand merci à tous et à toutes pour votre participation. Et j'ai encore quelques dias à vous montrer. Ça fait partie de mon devoir de ce soir de vous montrer. Première diapo, ce sont les sessions que nous avons dans les prochains jours. Alors je voudrais juste en signaler 2. Le lundi prochain, le 13 novembre, une session par Kyle Kitchen sur Google Suite. Et ce sera la première session de Kyle. Nous avons beaucoup de places disponibles pour cette présentation. Donc si les outils de Google vous intéressent, lundi, ce sera une session très intéressante. Et également un nouveau facilitateur le 21 novembre, il s'appelle Colin Pattison. C'est une session de mathématiques appliquées basée sur l'utilisation du jeu Minecraft. Et si vous connaissez des profs de maths qui pourraient être intéressés, veuillez leur signaler parce que on n'a pas beaucoup de participants encore pour cette session du 21 novembre. Et aussi, consultez notre calendrier pour ne pas manquer les prochaines sessions en français. Alors, je ne sais pas quand sera la prochaine, malheureusement, mais j'espère qu'on en aura une l'année prochaine, donc en mai ou juin ou juillet. Non, pardon, en mai ou juin. Pardon, pas en juillet. Mais voilà les liens. Donc, si vous voulez consulter notre calendrier. Également, je voulais vous informer d'une offre présentée par la FEO et le ministère de l'Éducation. Si vous êtes enseignant qualifié et avez complété un cours de qualification additionnelle en mathématiques, en technologie ou en maternelle, vous pouvez obtenir une subvention de $450. Et je vais mettre un lien dans la boîte de clavardage. Donc, si vous voulez obtenir ce subside de $450. Nous, comme d'habitude, nous tenons également à vous présenter l'opportunité de nous faire part de votre feedback sur la séance de ce soir et de remplir un court questionnaire en ligne. Ce sondage ne prend que quelques minutes, donc si vous pouviez le faire après la session, ce serait grandement apprécié. Vous devriez être redirigé automatiquement vers la page d'enquête lorsque vous quittez Blackboard. Et une fois que vous aurez rempli le questionnaire, vous serez redirigé vers une deuxième page où vous pourrez entrer votre nom et vous recevrez ensuite un certificat de participation à cette session de formation que vous pourrez ajouter à votre CV d'apprentissage professionnel. So just to make it very clear, once you quit Blackboard, you will be automatically redirected to
to the survey page, and after to another page allowing you to enter your name, and you will then receive a certificate of participation to this training session that you will be able to add to your professional resume. But just in case, I'm going to paste also in the chat box the link to that certificate of participation, so you can just grab it there if you want. Et si vous ne disposez pas du temps nécessaire pour compléter ce questionnaire ce soir, ou si vous avez raté une partie de la présentation de Jen, ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons demain matin ou demain après-midi, un courriel avec un lien vers cette session enregistrée et le questionnaire, etc., etc. Voilà, je vais maintenant conclure cette session et terminer son enregistrement en vous invitant de suivre OTF sur les médias sociaux et sur notre site web. Voilà, vous êtes bienvenus. Si vous avez encore des questions pour Jen, de rester en ligne encore quelques minutes, sans quoi je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes. Please feel free to stay online if you have additional questions. Otherwise, I would like to thank you all again for your participation and wish you a very good night and hope to see you soon on OTF Connects. Voilà, merci encore tout le monde pour votre participation. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.